Prêt. Top. Dans certains films ou émissions télévisées, par quel terme anglais désigne-t-on une vedette invitée? Guest star. Oui. Quel est le prénom du peintre Caillebotte? Gustave. Oui. Quel était le nom de l'ânesse portant le bas? Modestine. Oui. De l'écrivain Stevenson lors de son voyage dans les Cévennes en 1878. Au tennis, par quel anglicisme Tie-break. Oui. Désigne-t-on un jeu décisif? Quel site d'Égypte est situé? Assouan. Non. En bordure? La vallée des Ronds. Non. À Moussimbel. Oui. Du lac Nasser, à 300 km au sud-ouest d'Assouan. Quel est le véritable prénom de l'orpheline Heidi? Adélaïde. Oui. Jeune héroïne des romans de Johanna Spyri. Signifiant je confesse en latin? Confiteor. Oui. Quelle est cette prière catholique par laquelle on se reconnaît pécheur? Ah. Au tennis, quel nom porte le coup de raquette, pardon? Droit. Non. Smash. Non. Non. Opposé. Slice. Non. Au coup droit. Revers. Oui. Quel nom porte la côte bretonne située? Côte de Granit Rose. Non. Entre. Côte d'Émeraude. Oui. Entre Cancale et le Cap Fréhel. Dans quelle opérette d'Offenbach? La Belle Hélène. Oui. Entend-on les airs Amour divin, Au mont Ida et Invocation à Vénus? Du nom d'un économiste américain, quel nom porte la taxe suggérée? Tobin. Oui. Depuis 1972 sur les transactions financières. En géométrie, quelle unité de mesure Mètre carré. Non. L'unité de mesure synonyme de grade est... Radian. Non. Est égale? Degré. Non. À la centième partie d'un angle droit. Quelqu'un? Un gon. G-O-N. En médecine, quel nom donne-t-on à l'être humain Non. Pendant les 2 premiers mois. Fœtus. Non. Un nouveau-né. Non. Mois de son développement dans l'utérus maternel. Oui, maternel. Un embryon. Quel ministre de Louis XIV fut l'instigateur? Colbert. Non. Non. Fouquet. Non. Fut l'instigateur des dragonnades à l'encontre? Louvois. Oui. Des Huguenots. Comment appelle-t-on le petit espace laissé au bas d'une médaille pour... L'exergue. Oui. C'était pour y mettre une date, une inscription ou une signature. Un exergue. Quel graminé à rhizome poussant au bord des étangs s'oppose à un chêne dans une femme de la... Roseau. Oui. Sous quel autre nom connaît-on le bœuf musqué? Oui. À quel personnage de bande dessinée doit-on la réplique « T'as le bonjour d'Alfred » Non, d'Alfred. Précisé? Oui. Voilà. C'était... Et c'est vrai que la question, oralement, c'est à quel personnage de bande dessinée? Mais il y a S à quel personnage? C'est vrai que oui, Non, c'est 2 ou 3. j'avais déjà 3, c'était 3. Voilà, c'est bon, 6 points.
Par quel adjectif de couleur qualifie-t-on une bière blonde non? Blanche. Oui. Non filtrée. Alors, je vous propose, pardon, les symboles mathématiques, toute voile dehors, les Troyens ou les événements de janvier 2012. Les événements de janvier 2012. Ouais. Top. Le 1er janvier 2012, quel pays européen a pris la présidence de l'Union européenne? Danemark. Oui. Né Christophe Lefriand en 1969, quel DJ sort le 30 janvier l'album Disco Crash? Vendetta. Non. Auteur du roman La croisade des enfants, quel écrivain et journaliste spécialisé dans les rôles d'aristocrate, quelle actrice incarnant également la matriarche décalée de chez Maman sur Canal+, est morte le 8 janvier? Quelle comédienne célèbre pour son interprétation de Maggie dans la série télévisée éponyme? Oui. Dans le calendrier chinois, sous quel signe est placée l'année 2012 depuis le 23 janvier? Le bûcher. Non. Le 21 janvier, dans quel pays s'est déroulé le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations? Non. Quelqu'un? La Guinée équatoriale. Alors, dans le calendrier chinois, sous quel signe? Le dragon, oui. Spécialisée dans les rôles d'aristocrate, quelle actrice incarnant également la matriarche décalée de chez Maman sur Canal+, est morte le 8? Oui, tout à fait. Françoise Christophe. Et né Christophe Lefriand, Bob Sinclair, oui. Ah oui, et auteur de La croisade des enfants, quel écrivain et journaliste au Canard enchaîné dès celle de 12 janvier? Robert Thomas. Donc un point. Alors, les symboles mathématiques, toute voile dehors, ou les Troyens? Les symboles mathématiques. Ouais. Oui. Top, quel symbole est représenté par deux petits traits horizontaux parallèles? Égal. Oui. Que représente un 8 couché? L'infini. Oui. En géométrie, que signifie l'apostrophe figurant sous le chiffre 4 d'un clavier d'ordinateur? Non. Quelle lettre de l'alphabet désigne l'ensemble des antinaturels 0 exclu? Non. Quel signe mathématique est représenté par une petite croix de Saint-André? Multiplié. Oui. Que signifie le symbole représentant un signe égal barré d'un trait oblique? Inégal. Oui. En mathématiques, par quel signe de ponctuation? Donc ça fait 2. Alors, en géométrie, que signifie l'apostrophe figurant sous le chiffre 4 d'un clavier d'ordinateur? Une minute d'angle. La lettre de l'alphabet qui désigne l'ensemble des antinaturels 0 exclu. Le N. Et puis voilà quoi. Donc 2 points. Donc Gilles, il te reste les Troyens ou toute voile dehors? Les Troyens, c'est les habitants de Troyes. Non, je prends les coups de voile dehors parce que les Troyens. Ok. Berlioz. Ouais. Top. Par quel mot de 3 lettres désigne-t-on chacune des voiles triangulaires étagères? Oui. Tirant son nom d'une ville d'Italie, quel est ce grand phoque dont le point des coudes est reporté vers l'arrière d'un voilier? Jacquer. Non. Quel nom porte la voile carrée située immédiatement au-dessus des basses voiles? Perroquet. Non. Quelle est cette petite voile carrée supplémentaire en toile légère installée au vent arrière de part et d'autre des voiles principales? Voile d'été. Non. Devant son nom, un oiseau grimpeur. Quelle voile haute et carrée est établie au-dessus des huniers? Perroquet. Oui.
évoquant également un psittacidé comment... Cacatois. Oui. Plus petit phoque d'un voilier qu'elle voile réalisé en tissu très épais. Tourmentin. Oui. Alors, on reprend. Quel nom porte la voile carrée située immédiatement au-dessus des basses voiles? La grand voile. Le hunier. Je ne sais plus. Quelle est cette petite voile carrée supplémentaire en toile légère installée au vent arrière de part et d'autre des voiles principales? Ouais, le bonnet. Et puis oui, voilà, tirant son nom d'une ville d'Italie, quel est ce grand phoque dont le point d'écoute est reporté vers l'arrière d'un voilier? C'est le Génois.